Bonjour, avant de commencer cette vidéo FAQ, j'aimerais juste vous dire que cette vidéo est tournée le 25 juillet, donc il est normal qu'on ne parle pas de certains sujets qui sont passés par la suite. Et vous pouvez aussi écouter cette vidéo comme un podcast. Passez une agréable vidéo. Allez, bonjour et bienvenue dans cette vidéo FAQ, et cette fois-ci je suis accompagné, je ne suis pas seul parce que je suis accompagné du poteau Necroluna. Bien le bonsoir. Ouais, c'est pour les vues. Hop là, donc ce qu'on avait prévu de faire c'était une FAQ, mais comme on n'avait pas assez d'abonnés, on s'est dit peut-être qu'il n'y aura pas assez de réponses, on a donc nous-mêmes fait nos propres questions. Donc on va répondre aux deux. Vas-y, Necroluna, balance la première question. Comment on s'est connus? Ok, tu veux commencer En gros, on s'est connus au lycée parce que je discutais avec des potes, que j'ai fait sûrement une blague d'humour bien noire, et Fros m'a entendu, il est arrivé en mode bonsoir. Alors ça, je suis pas sûr que c'était la première fois. Alors je sais que la première fois qu'on s'est vu, c'était en seconde, et genre, t'étais avec des gens, du coup, avec qui je discutais, d'autres aussi qui étaient des potes. Et genre, on s'était retrouvés à discuter, et je crois qu'à ce moment-là, j'ai découvert que tu aimais aussi OK Watch. Donc on avait discuté. Ça assez. c'est possible, Je crois. mais le moment s'est vraiment approché, c'est à cause d'une blague rachiste. Possible. Mais je pense aussi que une autre fois, c'est vraiment parlé, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être plus proche de vous et à discuter, peut-être entendu cette blague-là. C'était en physique, Chibi. Ah bah, Alors là, la physique je sais, c'était en même temps, ça- légendaire. C'était en TP, c'était le deuxième TP, je crois, le deuxième où on était en labo. Et genre, t'avais pas ton binôme et moi j'avais pas de binôme. Et la prof nous a dit, mettez-vous ensemble. Et c'était là, C'était là le liquide fameux auto. génie de la physique. Non, c'était pas là, c'était un autre truc, ça, c'est une autre histoire. Mais c'était là où on avait discuté avec le fameux liquide étonnant. Ah. Ça, on avait fait les trucs. Ah oui, on était en mode what the fuck, il est devenu noir. Alors, je me rappelle vraiment, le liquide à la base était transparent comme de l'eau. On avait fait le mélange, tout, on voyait, il y avait rien, on disait, ouais, Oui, c'était c'est nul. ça, mais oui, c'est ça. On s'était retourné pour pas discuter un petit peu avec les autres derrière, puis après je me suis retourné, je vois le liquide, je fais wow, Il est devenu noir. Oh, putain, il s'est transformé en coca. T'es explosé de rire. Ça, c'était incroyable. Je fais, wow. Et puis on s'est vraiment énormément rapproché Oui. au Après, moment oui, où Fros a vu que j'étais sur Wattpad. Alors ça aussi, des gens étaient déjà potes, mais après là on s'était encore plus rapprochés puisque moi aussi j'avais commencé à faire notre pote. Mais ça, je crois que c'est la deuxième question. Mon cher Necroluna, deuxième question. Comment on est arrivé sur Wattpad et pourquoi? Tu veux commencer? Bah, techniquement, je crois que mon compte a été créé en 2019. Mais à ce moment-là, je crois que je l'avais créé juste pour une pote qui voulait me partager un truc, mais j'en suis jamais servi. Non, je suis vraiment arrivé. Quand je suis vraiment arrivé, c'était fin 2020. Parce que je cherchais une histoire Pokémon, tout simplement. Et que j'ai vu, je me suis rappelé que Wattpad existait en fait. Et du coup, je suis arrivé sur Wattpad et j'ai commencé à lire. Hein. D'ailleurs, je l'ai nommé dans les Luna Awards parce que cette première histoire, c'est les regrets de Sacha, Ah ouais, ça. qui d'ailleurs est toujours pas fini. Hein. C'est marrant. Enfin, il y a le tome 2 qui est toujours en cours, donc je continue de la suivre. C'est Comme Wattpad. Hein. saut dans le passé un peu. Et du coup, j'ai commencé à lire de plus en plus, à passer aussi de plus en plus de mon temps sur Wattpad. Hein. Ah, Et au début, je n'étais pas très regardant sur la qualité de ce que je lisais. Hein. Enfin, quand je regarde des trucs que je lisais à l'école, à l'époque, je regarde, c'était écrit avec le cul. Puis bon, faut pas le dire, mais bon, je lisais aussi à l'école, hein, sur la tablette de l'école. Pendant les cours, j'étais là, j'avais Wattpad sur le Je crois côté. comment j'avais joué pendant l'école, mais Ouais, mais Wattpad, c'est encore moins cramé, parce que bon, voilà. Et puis au bout d'un moment, ça faisait longtemps que j'avais beaucoup d'histoires dans ma tête, et je me dis, en fait, je pourrais écrire. Ce serait une idée. Et c'est comme ça que j'ai écrit parce que j'ai déjà écrit des trucs pour des potes, c'est Lucas de merde, hein, qui sont derrière son profil, dont j'ai un peu honte. Et ensuite, à l'époque, je jouais beaucoup à Brawl Stars, donc j'ai écrit sur un coup de tête les Brawl Origins, qui est toujours sur mon profil aussi, parce que moi je supprime rien, ça fait partie de mon histoire. Ah. Donc c'est pareil, j'en ai un peu honte, mais déjà le niveau était quand même un peu plus élevé. Et j'ai commencé à me préparer pour mon premier projet, mon premier vrai projet, Perfide. Ah, perfide. Et Faut ça, lire. je le garde pour la question suivante, Ok. toute l'histoire de Perfide. Alors moi, j'ai tout un lore déjà. Alors déjà, faut savoir que depuis très petit, j'aimais bien écrire, j'aimais bien imaginer des histoires. Il y a fameux, alors je vous connaissais pas, c'est Cowboy contre Indien. Je crois que je devais écrire, j'avais 6-7 ans. Toi, t'étais américain un peu. Je sais pas, j'avais écrit ça, je pense, c'était à cause de Monstre contre Alien, je crois. J'avais voulu faire un truc qui ressemblait. Tout à fait la variante raciste. Ouais. Non, plus sérieusement. Sérieusement, j'avais fait ça, il doit faire très peu de pages, genre, c'est un vieux truc comme ça. Genre, j'avais pris 2 feuilles A4, je les avais pliées pour faire une sorte de livre et c'était même pas collé, même pas graffé. J'écrivais Lucas de merde sur des copies doubles. Hein. Voilà. J'avais fait ça et du coup, bon, bref, j'avais pensé à plein d'autres histoires de petits, j'avais fait d'autres trucs comme ça. Et voilà. Alors, il y a d'autres choses à faire. Arrivé en 4ème, il y a ce qu'on appelait le confinement. Ah. J'ai eu Netflix. Et le premier animé que j'ai regardé sur Netflix, c'est Assassination Classroom. C'est important que je vous le dise, c'est probablement ça. Puis après, pendant le confinement, du coup, on a dû faire l'école à distance. Ah là là, quelle mauvaise époque. Bon, ça, pour moi, ça changeait rien.
Et à un moment, il est arrivé que du coup, quand on parlait à distance, et à un moment, très souvent, ce qui se passait, c'est que la prof, du coup, quittait après quand c'était fini le cours, et plein de gens quittaient, mais des fois, on restait un peu. Et à un moment, je suis resté avec 3 autres personnes, et on discute un peu, et puis à un moment, la sujet dérive sur Wattpad, je sais même plus pourquoi, et commence à montrer leur compte Wattpad, et du coup, moi, pour les suivre un peu, je fais mon compte Wattpad. C'était tellement pas sérieux, j'avais ma fameuse photo de profil Monsieur Propre, à l'époque. Ah là, les anciens se souviennent. Voilà, les anciens, genre ils étaient 2. Bref, et j'avais fait ça et je suis jamais allé vraiment sur Wattpad, j'avais vu ça et je l'ai gardé pendant très très longtemps. D'autres choses à savoir, un moment sur YouTube, il est arrivé ce qu'on appelait les shorts. Et alors, par le plus grand des hasards, vraiment, je vous jure, c'est par hasard, je suis tombé sur des Karma X Nagisa. Je vous jure, c'est par hasard. Et j'ai regardé les trucs et je trouvais, oh, c'était pas mal. Bref. Pourri ce shit. Bref, le temps passe, et à un moment sur YouTube, sans faire exprès, je retombe sur des vidéos Assassination Classroom, genre les extraits qu'on peut trouver, je me dis, ah, c'était cool Assassination Classroom, j'ai envie de le revoir. Et je l'ai revu et je me dis, mais quelle masterclass! Et je sais pas pourquoi. J'avoue, j'ai chialé. Voilà, c'est quelle masterclass. Et oui, forcément, très envie de pleurer à la fin, comme tout le monde. Ah, mais Et là, j'avais des larmes. voilà, oui, on peut en reparler pendant des heures, mais on n'est pas là pour ça. Et après, je me dis, putain, et je sais pas pour quelle raison, j'ai envie de revoir des fanarts Nagisa X Karma. Peut-être que c'était bizarre. Je sais pas, et je te jure, même dans les commentaires, il y avait un commentaire, j'ai dit, je sais pas, mais j'ai envie de regarder ça après la fin, parce que ça me manque, je sais pas, en quelque sorte, mon extension. Team Kayeno. Moi aussi, tu vois, arrêtez, je suis Nagisa X Kayano, arrêtez. Et puis à un moment, je décide d'aller plus loin, de lire des fanfictions. Je sais pas, ça me rentre dans la tête, et je tape sur Google, fanfiction Nagisa X Karma, et je tombe la première chose, Wattpad, je me dis, putain, c'est vrai, il y a Wattpad. Et je commence du coup à reprendre Wattpad et à lire des fanfictions. D'abord, je me dis, putain, c'est vrai qu'il y a des gens, ils écrivent ça. Moi aussi, j'ai envie d'écrire. Et c'est là je me suis retrouvé à faire la première fanfiction Assassination Not Classroom, ce qui va annoncer toute la suite, et j'ai plein d'autres histoires, voilà. Et je crois que c'est bon, je vous ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant qu'on a fait cette deuxième question, on passe à la troisième. Nécro, vas-y. Comment on écrit nos histoires? Choisis. Moi, ça a beaucoup évolué. C'est-à-dire que Lucas de merde, je l'écrivais en one shot, ça se voit. Pour l'origine Shelly, j'avais déjà un début de plan, un peu au début. Oh, le plan. Un tout petit peu, mais sur sinon, c'était écrit en one shot. bar. Un demi-carambar, il tenait le plan. Ouais, à peu près. Et on arrive à Perfide 1. Et Perfide 1, c'est vraiment spécial par rapport à tous les autres. Parce que Perfide 1, j'avais prévu les chapitres en avance, ça oui, ça c'est ce que je fais toujours, c'est que je prévois tous mes chapitres sont prévus en avance. Sauf que Perfide 1, j'avais pas la fin. C'est-à-dire que, pour ceux qui ont lu, vous le savez, à la fin, Maeva part avec Max. Okay. Et jusqu'à l'écriture du dernier chapitre. Je spoil de quoi, c'est mais jusqu'à l'écriture du dernier chapitre, je savais pas si Maeva partait avec Max. Je l'ai décidé au dernier moment. Oh là là. C'est-à-dire qu'il y avait un monde où Perfide se faisait sans Maeva, parce que Maeva restait là et on la revoyait qu'au tome 9. Après, il y avait des auteurs aussi qui, des fois, disent ils ont changé le truc à la dernière minute parce qu'ils trouvent ça mieux. Donc, voilà, moi j'ai décidé de faire ça. Voilà. Et j'ai fait un deuxième changement, c'est qu'à la base, Perfide 2 actuel, ça devait pas être Perfide 2 l'éclair, ça devait être un autre. Et l'éclair, ça aurait dû être le tome 3. Parce que, genre, normalement, Max et Maeva devaient se faire choper par la vague d'arrêt temporel, ce qui faisait perdre le contrôle. Ils devaient finir dans un autre univers, qui aurait été l'univers de Marvel, avec ça aurait utilisé la série Agent of S.H.I.E.L.D., pour ceux qui connaissent, et ils auraient perdu à jamais leur capacité à ouvrir des brèches. Ça aurait été gênant pour la suite. Voilà, mais finalement j'ai eu la flemme de faire ça, j'avais envie d'avancer, et en plus ça risquait de faire doublon avec un futur arc scénaristique. Je tease. Plot twist. Et donc voilà, j'ai essayé de faire ça, mais donc voilà. Et maintenant, je fais vraiment... toute la saga Perfide, elle est planifiée de A à Z jusqu'à la fin, avec tous les tomes. Planification. Limite, les chapitres de tous les tomes, tout est planifié. Je sais comment ça se termine. Écrit. Mais c'est pas écrit, c'est pas écrit, sinon j'aurais posté. Mais je sais comment ça se termine. Et c'est comme ça que j'écris maintenant. Et ça me prend très longtemps, parce que du coup, tout en respectant le plan, en faisant gaffe, et rédiger ce que j'ai pensé, particulièrement les chapitres de transition, c'est très long et chiant. C'est-à-dire que par chapitre, je peux mettre entre 3 et 5 heures, voire plus, parce que parfois je reviens, je fais des trucs, je remets. C'est très long à écrire, Perfide. Mais pas aussi long que la dernière histoire que j'ai Nightwing. qui est Nightwing, qui a des chapitres de 8000 mots, 6000 mots. 6300 mots, je me rappelle, pour le deuxième. Énorme, c'est énorme par rapport à Perfide, parce que Perfide, c'est que dans le tome 3. Moi, c'est 1000 mots, moi. Que j'ai commencé à taper les 3000 mots, avant, j'étais plus sur 2500. Moi, c'est du 1000, Mais Nightwing, j'en suis à plus de 10 heures par chapitre. Oh, putain.
Parce que Nightwing, déjà, je l'ai prévu. 10 heures pour écrire un chapitre. Ah, mais Nightwing, c'est très long. Juste pour le premier. Ah, mais pour le premier, j'ai mis Pour le premier jet. Ah, mais pour le Premier non, jet. pour tout faire. Ah, tout faire, oui, c'est long. C'est 10 heures, voire plus. Oh, moi, ça peut Non, le premier jet, j'ai dû mettre 4 heures, un truc comme ça. prend plusieurs jours. Ah oui, largement. Mais Nightwing, c'est très très long parce que les personnages sont beaucoup plus complexes. C'est plus violent aussi, hein, et mine de rien, les scènes de violence, c'est un peu marrant à écrire, mais c'est dur. Oh, là, ça dépend après la scène. Et ouais, j'ai fait un beaucoup plus gros travail sur les personnages que ce que j'avais fait dans Perfid parce que vraiment, Nightwing, c'est pas l'histoire d'un univers, c'est vraiment l'histoire de ses personnages. Ouais. Surtout, voilà. L'univers, il est déjà bien en place. Hein. Voilà, l'univers est déjà bien en place, pas comme dans Perfid, on découvre des nouveaux univers au fur et à mesure. Là, Nightwing, c'est un peu vraiment comme une One histoire Piece. de personnages. Comment ça, mon ref? Non, c'est que Nightwing, des personnages, enfin, Matt, je veux dire, c'est pas Max qui veut bien faire, qui veut, voilà, Matt, c'est, vous verrez. Jade, elle est plus dans cet archétype-là, mais et encore, enfin, je veux dire, il y a eu toutes les histoires qui se sont passées, j'ai commencé à teaser. Puis mon Myrtille, voilà, quoi. Ah, voilà, quoi. Myrtille, c'est ma méchante ultime, si on veut. C'est le massacreur, mais en mieux. Ouais. Enfin, pour Myrtille, je me suis inspiré de Philippines déjà. Hein. J'ai récupéré quelques éléments qui viennent de Philippines. Je pense que ça se voit. Ah bon? Ouais, ça ont quand même certaines similitudes. Enfin, c'est la perfide dans UK Watch, on est d'accord. C'est ça. Ah, mais de la Philippine que j'ai fait, quoi. Ah, dans perfide. Voilà. Parce que Ouais, je pense que vous l'avez tous capté que Philippines aura un rôle un peu plus élevé quand même que tous les autres. Ah, Je la mets quand même. je la mets quand même. Ouais, mais non. J'ai trouvé que ce serait plus intéressant avec Philippines. Soit. Parce que l'alchimie qui a été mise en place avec Max dès le début. J'ai vu, oui, il y a un truc. Et bon, je pense que tu l'as vu, je tease Philippines, je m'arrange pour la caser à chaque tome. C'est vrai tome. qu'elle était. Ça, c'est ma règle. Dans chaque tome, il doit y avoir. Je trouve intéressant dans le deuxième tome, Philippines. Ah ouais, non, mais elle est là. Dans le troisième, l'épouvantard. Sur l'épouvantard. Ah. Je m'arrange pour caser un caméo de Philippines et un caméo de personnage mystère Oui, à chaque tome. Le fameux. La fameuse. Une fille. Travail, lui, contrairement à moi. Et donc voilà, mais du coup maintenant je fais vraiment une écriture beaucoup plus planifiée, où je reviens beaucoup plus en arrière. Pareil, Nightwing, je connais la fin. Hein. Pour vous dire, Nightwing, j'ai dans mes cartons depuis plus d'1 an. Hein. Ça fait longtemps que je travaille dessus. Donc moi c'est vraiment comme ça que j'écris maintenant, c'est vraiment de façon extrêmement planifiée. Ce qui fait que j'ai un peu honte de mes trucs que j'écrivais en one shot. Tout le monde. Hein. Genre comme par exemple le UK Watch là. C'est écrit en one shot. Yopalbot, non, celui-là ça va, j'avais écrit sur un coup de tête, mais je suis quand même revenu après, enfin c'est un one shot. Ça va. C'est pas Lucas de merde quoi. Ouais, par rapport à Brawl Stars, je dois avouer que ça va. Voilà, et c'est pas Lucas de merde, quand tu verras Lucas de merde, c'est une catastrophe. Bon, je crois que c'est à moi. Alors, déjà pour commencer, quand j'écris l'histoire, forcément, déjà ça part d'une idée très simple. Par exemple, on va prendre Assassination Note Classroom. L'idée était simple, Nagisa assassin. C'était juste ça. Puis après, je me suis dit, qu'est-ce que ça implique? Alors, je raconte un peu plus, du coup, sur ma vidéo spéciale où je parle de cette histoire. Mais d'abord, pour commencer, je prends sur Pages et j'écris toutes les idées qui me passent par la tête sur ça. De toute façon, c'est complètement désorganisé, c'est plein de phrases collées. Pour Assassination Note Classroom, c'est 2 pages entières de Pages que j'avais écrit. Qui était quand même assez conséquent. Et il n'y a pas toutes les idées qui sont sorties. Il y en a que certaines qui ont été retirées. Peut-être qu'un jour, j'en reparlerai. J'en avais pas parlé complètement sur ma vidéo. Mais bon. D'abord, je fais ça. Puis après, dès que j'ai à peu près terminé ça et que je suis un peu satisfait, je vais commencer à faire le plan. Donc, je vais mettre petit à petit, en gros, les trucs qui vont se passer. Premier truc, il va se passer ci, machin. Après, deuxième truc, machin va faire ça. Ils vont se retrouver là, etc., etc. Puis après, je recolle après les idées. Et même très souvent, ça me permet de rajouter des idées. En tout cas, pour Assassination Classroom, le fait d'avoir fait des plans m'a donné plusieurs idées pour pouvoir recoller les morceaux et dire, ils vont faire ça, pour pouvoir lier les choses. Et après que j'ai fait ça, je peux commencer à écrire les premiers chapitres. Alors parfois, des fois, le premier chapitre a été même... Je sais que pour Assassination Note Classroom, le premier chapitre a été écrit avant que je finisse complètement le plan. Mais très souvent, je m'arrange pour finir le plan avant de faire le premier chapitre. Et je sais que l'histoire qui va arriver, l'autre fanfiction d'Assassination Note Classroom, le premier chapitre est déjà écrit, alors que le plan, il est même pas commencé. Et que les idées sont pas bien mises en place et que je suis... Oh, j'avoue, j'ai fait la même avec Perfid. Alors vraiment, faut dire, pour la prochaine histoire, c'est un peu désordonné puisque je suis pas satisfait pour ce qu'il fait, alors que pourtant j'aime beaucoup mon idée, j'ai vraiment envie qu'elle se mette bien, mais là je sens que vous allez devoir beaucoup attendre pour cette histoire. Et pour l'autre histoire aussi, vous allez encore plus attendre parce que là, il y a vraiment rien de prévu quasiment. Je suis même pas sûr de la fin pour mon autre histoire, alors que l'autre, je suis quasiment sûr de la fin. Donc voilà, donc très souvent j'ai le début, le milieu, la fin, hein, c'est toujours ça. Donc quand j'écris un chapitre, je sais à peu près les autres. Et très souvent j'écrivais du coup un chapitre. Quand j'écris un chapitre, je fais un premier jet, j'écris un peu ce qui me passe par la tête. Puis après je le laisse reposer, le lendemain je reviens, je change, je modifie, je regarde, je me dis tiens non ça marche mieux comme ça marche mieux là. Et c'est ça, j'essaye de corriger les fautes. Et dès que j'en ai fini, je viens à une version à peu près satisfaisante, je me dis c'est bon et je le balance à mon correcteur.
Ouais, ça, lui, franchement, big up à lui parce que sinon. Alors moi, il me l'a carrément renvoyé. Texte m'a dit non, je corrige pas. Là, il y a trop de fautes. Tu me recorriges encore les fautes, puis je veux bien te corriger après. Mais elle fait ça pour le chapitre. Je le comprends. Bizarrement, je le comprends. Pour avoir corrigé ton Luna Awards, je comprends. Écoutez. Bref, et j'ai fait ça. Et du coup, normalement, tous mes textes sont corrigés par ça. Sauf la rose et le résident, j'ai pas encore eu le temps de le faire corriger. Je l'ai balancé sans correction. Et parfois, il y a eu d'autres chapitres qui ont été corrigés sans correction, puis qui ont été corrigés par la suite. Et le truc pour le comment ça s'appelait, pour le rendu de concours, parce que je trouve ça inutile de le faire corriger par mon père. Et puis ça se fait pas. Tu viens de leak le nom de ton correcteur. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Ou bien avec tant que j'ai pas dit son prénom, ça, tout va bien. Voilà, donc c'est ça. Et dès que c'est fini, je le publie. Voilà. Et très souvent, je me suis arrangé. Par exemple, alors, pour contrairement à Necroluna, pour l'Assignation of Classroom, j'ai réussi à le faire d'un truc un peu journalier, genre un chapitre tous les 2 jours, alors que lui, c'est Moi, la régularité. un chapitre tous les mois, tous les 3 mois. Bon, en même temps, toi, désolé, mais tes chapitres, ils font à peine 1000 mots. Oui, bon, écoute, c'est vrai que moi, mon chapitre, contrairement à lui, alors pour le premier jet, très souvent, ça me prend 1 heure, parce que ça fait moins de 1000 mots, très souvent. 1 heure seulement. 1 heure pour faire le premier jet, très souvent. Moi, le premier jet, c'est au moins 2-3 heures. Hein. Oui. Ça peut aller jusqu'à 2 heures, des fois, ça allait jusqu'à 2 heures. Et encore, je suis en style théâtral pour aller plus vite. Moi, j'écris bien avec les lignes. Moi, j'écris mieux que lui, parce que moi, j'écris bien avec le tiret comme un vrai roman. Je me dis que je voulais faire un roman. Si Bah. je voulais faire avec le tiret, putain, je serais à 10 heures pour le premier jet. Oh, ça va, c'est bon, c'est rapide, et puis ça te permet de faire Non, plus ça de l'est choses. vraiment pas. Oh, si, c'est mieux. Et j'avais pensé à un autre truc. Ah oui, par exemple, pour le 8e chapitre de Assassination Classroom, je sais que ça a pris beaucoup de temps et j'explique un peu les raisons pourquoi ça a pris du temps dans mon histoire. Enfin, dans mon livre. Enfin, qu'est-ce que je raconte, putain, dans ma vidéo sur Assassination Classroom. T'as dormi cette nuit, toi? Même pas, je crois. Attends, si. Ça explique Je dors. Il fait un peu chaud, c'est difficile de dormir quand il fait chaud. Qu'est-ce que je crois avoir tout dit de comment j'écris mes histoires, voilà, donc au moins je les écris sérieusement, contrairement à certains qui je sais, ça se voit sur Wattpad, ne font que le premier truc et ils balancent ça comme ça en mode basta. Je parlais pas de toi, t'inquiète. Ah bon, ça va. Ah non, J'étais en train de lui faire un doigt du coup. Ouais, vous avez pas les images, hein, vous pouvez l'écouter en mode podcast, hein, ça sera très bien aussi. Hein. En tout cas, ça m'arrange, je pense que j'aurai la flemme de faire le montage alors. Je t'ai fait des chibis, tu utilises les chibis. Je vais utiliser les chibis, t'inquiète. Toi, tu mets juste une photo de karma pour toi, ça suffira. Oh, je vais pas me faire chier non plus, hein. Bref, voilà. Bref, je crois que c'est tout. Prochaine question. Qui a le plus de connaissances historiques? C'est moi. C'est moi. Bon, si on veut être objectivement, ça dépend après les périodes. Sur les époques napoléoniennes, je sais que je te bats. Oui, mais en même temps, t'es un bonapartiste. Voilà. C'est un peu Voilà. Alors que sur la guerre froide, je crois que tu me défonces. Ah, mais la guerre froide, c'est une Saoulé. période de cœur. Le 20e siècle en général, c'est. Après, ouais, on est plus sur les histoires. Parce que Après, toi, tout ce qui est années 30, t'es plutôt fort là-dessus, sur des points précis. en fait, ouais, sur des points précis, même Seconde Guerre mondiale et avant et après-guerre, je suis très précis. Mais toi, sur la Ouais. globalité, tu me bats. Je crois. C'est ça. C'est que toi, en fait, sur des points très très précis, Je peux te. t'es très très fort. Bah. Mais genre vraiment, peut-être Bah. même un des plus forts du monde. Bah, on se calme. Non, vraiment. Merci mes chevilles. Mais sur la globalité, c'est-à-dire comme Ouais, je te pose des questions sur l'époque moderne. En tu vas fait, savoir. après la Seconde Guerre mondiale, de toute façon, la guerre froide, ça m'a pas trop passionné. Même si je connais. Moi, la guerre froide, j'aime Je sais. beaucoup de choses. Je connais plein d'histoires cachées Je de la vois. guerre froide et tout. Alors que moi, c'est Même, plus bah, Seconde Guerre mondiale. Même dans des. Et en ce moment, j'essaie de m'intéresser beaucoup plus aussi au point de vue sociétal des choses. Moi, c'est Au-delà pas du point de vue géopolitique. Parce que Moi, moi, je suis très ouais. géopolitique. Hein, ce que Moi, je je peux suis faire. plutôt anecdote, moi. C'est. Ouais, toi, c'est mais génial. c'est C'est pour ça que je connais du coup. Mais je regarde un odieux connard, sa chaîne YouTube, c'est plein d'anecdotes. Moi, je regarde des trucs très géopolitiques. Même Moi, notamment pas. Taokan. Même si Ah, maintenant Taokan. Taokan fait C'est- des trucs beaucoup plus sociétaux. Parce que je veux dire, ses dernières vidéos, c'est sur Je veux pas le trop- racisme et Moi, l'immigration. très souvent, je regardais plutôt. Oula, je sais pas si la motivation fait aimer ce que tu viens de dire là. Monétisation Le de mot, quoi, non, pas le mot, le R, voilà. On est- Bon, non, t'inquiète. Voilà. T'es pas monétisé, t'as 10 abonnés. T'as rien à Écoute, faire. non, c'est peut-être que je vais être bloqué parce que Non, des on fois, peut il y en a dire qui, je te jure, je pense qu'il y a une chaîne, j'ai eu 56 abonnés, elle a eu sa vidéo bloquée pour des droits d'auteur. Normalement, le R-word, tu peux le dire. Mais le N, par contre. Bah, le noir, ça c'est sûr, voilà. C'est par exemple, tu vois, si Non, le R-word. tu vois, pour le Lémon, si je t'ai fait faire un chapitre sur Necrocoudios, c'est juste parce que j'étais pas sûr que le P-Word il passe sur YouTube. Hein. Le P-word, je suis pas sûr. Non, il passe pas, je crois, vraiment. Mais par contre, le R, oui. le... Donc, on peut dire racisme. hein. Oui, évite de trop le dire, s'il te plaît. Voilà. Mais donc voilà, c'est sur ça et je trouve ça très intéressant. Donc maintenant, je m'intéresse beaucoup plus au côté sociétal de la chose parce que ça permet aussi de comprendre le contexte actuel. Bah, c'est surtout ça l'histoire, c'est pour comprendre où on va, où on y va. Voilà, d'où on vient et où on va. Mais sinon, je pense, en globalité, je pense que quand même Necroluna est quand même un cran Bah, au-dessus je de vais moi. quand même un peu faire des études. Voilà. d'histoire, quoi. Déjà,
légèrement un peu devenir prof d'histoire aussi. Vraiment, si on doit aller sur la profondeur, il est 100 fois meilleur que moi. Si on doit aller sur des petits détails, je peux J'ai un peu eu 20 en AGGS. Bah voilà. Bon, c'est bon, ça va, je suis. Attends, mon melon. Là. Le melon, attention le melon. Ça va, j'aurais jamais un melon aussi gros que le ours. Voilà, des gens qu'on ne parlera pas dans cette FAQ, on en parlera peut-être une autre fois pour un autre truc plus spécial. Le teasing, plein de Tout pour les vues. Bah oui, j'aime beaucoup l'argent. Alors que je suis pas Je monétisé. vais pas monétiser. Après, sinon, pour les époques avant Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, ça va. Après, peut-être le Moyen-Âge, ça peut aller. Moyen-Âge, c'est pas là où je suis plus fort non plus. Moi non plus, mais ça va. va. Pas intéressant. Après, si, je trouve ça intéressant, je trouve ça stylé, les batailles ou certaines choses. Mais bon, après, l'année prochaine, j'aurai une matière Moyen-Âge. Hein, après, les croisades, est-ce que c'est stylé ou pas? Après, la peste noire. Là, je me dis, mais croisades. Croisades. La guerre, C'est ce que je pense de la religion. Oui, je sais. Moi aussi, mais on s'en fout, c'était grave stylé. Non. Le roi Louis a convoqué tous ses barons. Bah, je vais pas chanter parce que c'est dégueulasse. Non, c'est bon, tu vas te faire démonétiser. Non, tu peux non, c'est droit d'auteur, là. je trouve facilement forcément, c'est une chant des croisades, donc forcément, y a plus maintenant, c'est dans le domaine public. Tu trouves facilement sur YouTube. Et pour le reste, donc histoire, voilà. Même Rome, ça va, Gaule aussi. Préhistoire, ça va. Bon, préhistoire, voilà, évidemment. Ouais, je sais que. Non, je sais pas grand chose. Je suis nul à chier pour la préhistoire, ça va pas intéresser. Mais non, moi, c'est vrai que l'histoire contemporaine, guerre froide et après guerre froide, je suis très fort. Là, on est. Alors, guerre froide, oui, clairement, je suis très. Même le post-guerre froide, des 90, 2000 et maintenant. Là, après. Je suis même dans tout ce qui est conflit géopolitique actuel. Ouais, voilà, après. Je me renseigne. Hein. Ouais, je vis dans le passé, ouais. Ouais, mais ça a aucun intérêt. Après, voilà, par exemple, moi, si on pose des questions sur les ligues des années 30 en France, je te défonce, c'est sûr. Bah, normal, tu connais bien, c'est certaines d'entre elles qui sont allées fonder le FN. Alors. On se calme. Je vais leak ton orientation politique. On se calme, pour l'armée qui m'a pas encore embauché, j'ai pas envie d'avoir de problème. Oh putain, dans tous les cas, elle sortira putain. Peut-être qu'ils votaient les filles. Hein. Putain, les gars, je vote parti animaliste. Voilà. Je vote Modem. Bah, tu votes Macron, quoi. Non, je vote Reconquête. Le Z. Le Z. Big up à Eric Zemmour officiel. On l'embrasse très fort, très bonne. Même si je suis pas abonné. Moi, je crois que si, pour surveiller ce qu'ils disent sur son Je crois que des fois, il dit jamais rien sur son babiard. C'est rare, mais on sait jamais. Je surveille les gens, moi. Ça serait bien un Jean-Luc Mélenchon officiel. À 10 000 likes, je vais faire un Jean-Luc Mélenchon officiel sur Wattpad. Oh, 10 000 likes. On sait jamais, hein. Des fois, il y a des gens. Déjà, on a Eddie Malou qui a pop de nulle part. Eddie Malou. On en reparlera peut-être dans un autre truc. Et voilà, je crois que c'est tout ce qu'on a à dire pour celle-là. On va pouvoir passer à la 5e question. Nos histoires préférées que nous avons écrites et la préférée de l'autre. Alors, vas-y, je commence. T'as toujours commencé. Allez, commence. Alors, moi, ce que j'ai préféré écrire, bien évidemment, celle du cœur, c'est Assassination Not Classroom. Ça, c'est vraiment. Voilà. Les autres, alors j'ai bien aimé aussi La Rose et le Reseda, forcément. Voilà, après, je vais en parler un peu plus dans la prochaine question. Bref, du coup, après, c'est vraiment celle-là que j'ai aimé écrire. Vraiment, genre, même presque pour vous dire, j'étais presque addict par un moment. Par un moment, j'étais en train de jouer, je me disais, vas-y, je vais taper une game Heart of Iron 4 en sortant mon ordi, puis je dis, non, j'ai envie d'écrire, en fait. Et je sortais mon iPad et je pour que ça batte Heart of Iron 4. Ouais, pour battre Heart of Iron 4, c'est chaud, quand même. c'est qu'il y a vraiment, pendant un moment, je faisais ça et j'étais bien triste à la fin parce que j'avais plus rien à écrire. Enfin, si, la suite, mais j'ai eu ça, j'étais moins, on va dire, addict à l'écriture, on va dire. Enfin, addict après, c'est bon, c'est pas non plus une maladie, mais vraiment, fallait tout le temps que. C'était un peu la même avec moi quand j'ai fini Perfect 3. Hein. Sur la fin, j'ai enchaîné. Alors que ça faisait des 3000 mots de chapitre, je passais des nuits entières là-dessus. Je sais, j'ai beaucoup enchaîné, j'ai eu, comme vous avez vu, j'ai fait j'ai envoyé un chapitre tous les 2 jours parce que j'écrivais littéralement un chapitre par jour pendant un moment. C'était genre c'était pendant le bac blanc. Du coup, j'ai commencé. Le deuxième bac blanc? Je sais plus si c'est le deuxième. Je crois que c'est le deuxième. Ouais, c'est janvier, un truc comme ça. Du coup, c'est le deuxième. Donc, c'était là où j'avais, dès le début, j'avais la première épreuve le lundi et le mardi. Du coup, le jeudi, vendredi, samedi, tout ça, j'ai fait que écrire un chapitre par jour. Et du coup, j'ai pu tenir une cadence assez simple et j'ai pu mettre du coup un chapitre tous les 2 jours que j'ai pu poster sur Wattpad et c'était beau. Et j'ai vraiment du coup adoré j'ai adoré faire, j'ai adoré l'idée d'avoir, j'ai adoré les idées que j'ai fait, j'ai adoré écrire. J'espère vraiment que vous avez aimé cette histoire. Votez d'ailleurs mes chapitres si vous avez adoré. Tout pour les vues, hein. Écoute, moi je considère que ceux qui disent non, moi je veux pas les vues sur Wattpad, c'est des hypocrites. Si vous voulez pas les vues sur Wattpad, ils auraient jamais posté sur Wattpad, ils auraient gardé leur histoire pour eux.
Oh, je m'en fous, bah, de faire des vues, tout ce que je veux, c'est un droit à la poster. Je veux dire, pendant un an, Perfit, ça faisait 3 vues. Hein. Maintenant, il y en a une qui atteindra presque les 1000 vues. Hein. Non, mais à côté de coup de gueule, il fait 5000. Donc je dis, s'il vous plaît, faites en sorte que Necroluna, il ait les 1000 vues sur un de ses livres Perfid. Ça serait sympa. Ouais, surtout que j'ai toujours le seum de me faire dépasser par mon propre compte secondaire. Déjà, je t'ai dépassé toi, en arrivant de nulle part, j'ai fait 2 fois plus de vues. Non mais, mon compte secondaire, il arrive, il fait 5000 vues. Ou les histoires vives, mais mon cul, oui. C'est même pas des histoires. Non, c'est de la polémique. Voilà, il fait son Zemmour, et voilà, c'est vraiment... C'est pas Zemmour, hein. Voilà. Et du coup, mon histoire préférée de lui, pas forcément. Alors, j'aimerais bien dire, Nightwing, ça m'intéresse beaucoup, mais pour le moment, il n'y a pas assez de chapitres pour que je puisse dire. Pour que je puisse dire que j'aime bien, mais maintenant, c'est Perfid, et particulièrement le deuxième qui m'a... Le deuxième? Je sais. Non, c'est le D3, c'est celui que j'aime le moins. Ah, c'est comme ça. Et le 3 était vraiment très bon, mais aussi, j'ai beaucoup aimé que ce soit la relation entre Zelda et Link. Mais, ouais, j'ai fait un bon mais comme j'ai pas aimé Hyrule Warrior ou Tears of the Kingdom, bon bah voilà. Alors ça prenait pas en compte Tears of the Kingdom. Je sais. Mais... Parce que quand j'avais commencé à l'écrire, bah c'était pas sorti. Après, j'ai mis du temps à finir. Après pour moi ça tâtonne quand même la deuxième, même si en soi non plus... Le truc c'est la deuxième, la fin est bâclée. Ouais. Bon, Harry Potter non plus j'aime pas trop spécialement Harry Potter. Même si ça va, mais après j'aime pas spécialement. Après l'actuel c'est Spider-Man 4. Ouais. Oui, là, après, bon, moi, je préfère DC à Marvel. Après, je peux teaser la licence sur laquelle sera le tome 5. Hein. De toute façon, les licences, c'est pas des gros secrets. C'est pas grave, on s'en fout. Ce sera Asbin Hotel. Hein. Ah, cette merde. Allez, hop là, moins 10 abonnés pour moi. Allez, ça dégage. Allez. Bon, vas-y, à toi. Du coup, moi, l'histoire que j'ai préféré écrire, Perfid 3, hein, franchement. Ouais. Surtout la fin en fait, après, les derniers chapitres. Après moi je considère vraiment Perfid 2 et 3 ça surpasse mes histoires. Toutes les autres je sais que... C'est gentil. Pour moi Assassin's Creed ça surpasse toutes les histoires sauf les 2 de Perfid. Bon, et après je peux pas... Après pour 4 et pour Nightwing je peux encore rien dire, c'est pas encore... Ouais, voilà. Le 4 je sais déjà que c'est en dessous du 3. Pour ça j'ai un peu de mal, c'est que je sais que c'est en dessous du 3, c'est un peu plus chiant à écrire. C'est triste des fois quand tu dis moi aussi. Mais je le sais parce que c'est un tome de transition entre le 3 qui était quand même fort. C'est vrai qu'il était pas mal. Et le 5 qui doit être le final du cycle 1. Donc forcément... il est moins intéressant. Voilà. C'est forcé, c'est comme ça. C'est comme moi, quand j'écris les 3 histoires courtes, c'était un peu la transition avant les autres grosses histoires. Bah forcément, là, le Kimura Suwa, le spin-off, là, bah, voilà, il était... Bon, je vais pas dire nul à chier, mais il était vraiment pas ouf. C'était de la romance de bas de gamme, bas étage. Hein. C'est pas mon truc, la romance. Moi, j'ai kiffé écrire dans Perfid 3 la relation Link-Zelda, comme t'as dit. Franchement, c'était très intéressant. Et de faire quelque chose en dehors de la romance, parce que bon, on voit que des The Link sur Wattpad. Alors, et pas que Link Zelda, que des romances. Hein. Ouais, mais après j'aime bien la romance. Hein. J'aime beaucoup la romance. Mais là, le truc, j'avais envie de faire un truc différent. C'est aussi pour ça que dans Nightwing, j'ai fait en sorte que Matt et Jade ne soient pas ensemble. Hein. Je voulais un truc différent. mais l'amitié au sein, ça n'existe pas, je vous le dis. Link et Zelda, je hint que ça va finir. Hein. Ils vont finir ensemble. C'est canon, forcément qu'ils vont finir ensemble. Mais c'est juste que c'est pas moi qui en raconterai l'histoire. Il y a des Nagisa X Karma et pourtant c'est pas canon. Hein. C'est pas pareil. Et alors que dans Nightwing, je le dis, hein, n'espérez même pas, Matt et Jade ne seront jamais en couple. Jamais. Ça peut être des potes qui couchent ensemble? Non. Dommage. Jamais ils seront en couple. Après, il y a pas ça. C'est toi qui fais l'histoire, c'est toi qui décides. Voilà, il n'y a pas de type d'attirance entre eux. Si tu le dis. Mais il y aura est-ce que des romances eux dans leur coin? Est-ce qu'il y aura des romances dans leur coin? C'est pas vraiment prévu. Donc tu fais. C'est pas le sujet. Bon, voilà. On verra ça après. Non, pour les romances, j'ai Max et Maeva déjà. Ouais, c'est déjà pas mal. J'ai fait Harry et Ginny. Nathan et Cathy dans... Oui, c'est de la merde. Bon, ça, c'est la... J'ai fait Harry et Ginny. Au moins, la là, je fais Peter et Ethel. Après, dans le 5, je ferai pas vraiment de romance non plus. Mais voilà, c'est un peu une fois sur deux. Wow. Et du coup, et mon histoire préférée de chez Frost, moi, c'est la Roselle Reseda. Franchement, c'est beau. C'est patriotique. Ça raconte une histoire, certes un peu modifiée, mais qui permet de mettre en lumière des figures inconnues. Qu'on soit clair. Alors, Gabriel Péry un peu connu. Oui, Gabriel Péry quand même un peu. L'autre, malheureusement, n'est pas très connu. Je crois qu'il y a une école à son nom, je pense, mais à part ça. Possible, il y a des écoles au nom de beaucoup de gens. Ouais. Après, il y a beaucoup. Tu sais, on fait bien des écoles au nom de Jules Ferry alors qu'il disait qu'il y avait une race supérieure. Alors, moi. Qui était pour la colonisation. Hein. Ah oui, vraiment. Et qu'il était de gauche, tiens, ça. Je pourrais d'ailleurs que j'en parle dans ma future analyse. Wink, 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 wink. Teaser pour les vues. Tu vois, t'es un peu comme moi. Ah, mais j'ai jamais dit. Enfin, le socialisme du 19e, il est pas joli. Hein. Bon.
Pas que ça qui était pas joli, hein. Pas beaucoup de choses pas jolies. Oh, bon, bah, c'est tard l'époque, comme on le disait. Bah, attends, ouais, voilà, ouais, du coup, La Rose et le Résident. Ouais. Alors, ouais, alors, il y a eu d'autres personnes, j'ai parlé vite fait de deux personnes, puisque ça vient du coup du poème La Rose et le Résident, c'est aussi dédicacé à Gilbert Drou, que personne ne connaît, je crois, il n'y a rien du tout. Je connais pas. Et Guy Moquet, qui est lui, par contre, est le plus connu, je crois. Guy Moquet, oui, bah, il est une marque de je sais pas quoi, son nom. Bah, Guy Moquet, en fait, du coup, il fait partie du coup des fameux 48 fusillés, 48 otages. Et maintenant, je crois que Guy Moquet, c'est une marque de trucs, de draps, un truc comme ça. Je sais plus. Ah non, c'est pas de véranda. Après, comme je l'avais dit, moi, dans ma propre vidéo, je suis un peu déçu parce que j'aurais pu faire mieux pour les dialogues. C'était vraiment un truc où je voulais que les répliques soient ultra stylées. Je pense que j'aurais pu faire mieux, donc comme je l'ai dit, il risque d'avoir probablement d'autres petites modifications. Et puis, voilà. Après, sinon. Alors, faut savoir quand même que ma mère m'avait. Parce que moi, j'ai montré toutes les histoires à ma mère, sauf le concours. Je fais pas et que je ferai pas. Moi je l'ai fait, tout pour les vues moi, donc j'en ai rien à foutre. Du coup, pour les fanfics Assassin's Classroom, elle a quasiment rien compris et ça lui passe au-dessus. La seule qu'elle pouvait comprendre, c'était La Rose et Reza, elle a fait, c'est pas original. Elle m'a dit, elle m'a dit, oui, c'est juste dire, ils sont aussi tout malgré les idéologies. Ça, c'est la sincérité, Écoutez, un pays communiste, hein. Surtout que les exigeants en Chine. Voilà, après ça va, elle est quand même contente que j'écris des histoires, elle est fière de moi quand même. Si elle peut être fière de quelque chose, elle prend ce qu'il y a. Bon, voilà, après voilà. En plus c'était la première que t'as lu en plus. Ah non, il y avait l'histoire troll aussi. Mais on va pas vraiment la coder. Parce que voilà, c'est pour m'insulter. On dit ton histoire pour histoire, c'est des histoires troll puisqu'elle était facile à lire. Après voilà. On va passer à la dernière question. Donc, d'autres projets prévus ou en dehors de Wattpad? Alors, je viens en plein d'histoires prévues, ça forcément j'ai toute une liste avec plein d'histoires. Donc j'aurai d'autres Assassin's Classroom que je voudrais, j'ai quelques fanfics d'Assassin's Classroom que je voudrais faire. Donc il y en aura d'autres. En fait, je capitalise. Mon idée, c'est de faire plusieurs fanfics d'Assassin's Classroom histoire d'attirer le public, histoire de le fidéliser. Voilà, c'est normal, en même temps, Assassin's Classroom, ça attire. Pas sur Wattpad tant ça, je trouve. Oh, ça attire plus que Pokémon, hein. Ah non, pas tant que ça, je trouve. Pokémon, moi, j'ai du mal. Après, moi, je mélange de tout. Après, il y a pas mal d'Inazuma Eleven. Je crois que ce qui marche beaucoup, c'est. Il y a Tokyo Revengers, j'ai vu, ça marche pas mal. Demon Slayer, ça marche pas mal aussi. Il y avait quoi d'autre? My Hero Academia, je crois que ça marche mieux. Après, faut voir. Après, de toute façon, c'est les animés du moment qui marchent le mieux, je pense. Oui, toujours. Et puis, quelques trucs qui se meurent jamais, genre Miraculous, ça marche toujours. Ouais, Miraculous, j'ai vu, ça marche bien. On se voit. Et Harry Potter. Hein. Oui, Harry Potter, oui. En fait, Harry Potter, la guerre des clans, en fait, tout ce qui est. Les GDC, ouais. Oh, la guerre des clans, putain, je ne vois que ça, j'ai l'impression. Mais tout ce qui est très sans littéraire. C'est bien LGDC, mais j'ai du mal avec les fanfics LGDC. Moi, j'ai pas vu, moi. Après, des fois, ça dépend. Moi, je lis LGDC, enfin, je lisais, j'ai un peu arrêté, il faudrait que je reprenne. Franchement, c'est sympa. Moi, je sais pas. J'ai pas lu, j'ai lu très peu de livres, c'est. Ah là là. Il y a pas le gardien des temps perdus aussi, qui est aussi. Ça, j'ai genre lu vite fait un truc gratuit, ça, les trucs qu'on donne gratuit, le petit livre qui donne un chapitre gratuit. Il y a quand même des originales, hein. Réseau Royal, Big Up. Hein. Ah, Réseau Royal, aïe aïe. Même si je suis pas l'auteur du prix. Je suis un bâtard. Tu l'as lu en fait Putain, j'ai vraiment pas le temps. J'ai plein de livres à lire, c'est une dinguerie. Donc, ça va, J'ai cité Réseau Royal en philo. Putain, je crois que j'avais vraiment cité Guillaume et Kim en contrôle de français, je crois. Brevet, je crois, brevet blanc. Bon, du coup, tes projets. Du coup, comme vous avez vu, il y a le Rose et le Résident et je compte en faire d'autres, des histoires du style histoire historique. Je compte vraiment en faire d'autres. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est qui me l'a. Putain, je te l'ai pas dit ça en plus. Donc voilà, donc vous avez vu, il y a eu d'autres projets. Il y a eu du coup la fanfic Assassin's Classroom, donc qui avance, même si je sens que vous allez prendre vraiment beaucoup de temps parce que pour le moment, j'ai pas retravaillé depuis un petit bout de temps là-dessus. Tu as fait une grosse erreur dans ton choix d'orientation. Pas que ça. Oui, déjà il y a ça. Mais déjà, juste, je galère déjà à trouver une vraie idée parce que quand je le fais, je dis non, ça marche pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc, je peux pas l'envoyer comme ça, sinon ça va pas être bon. Et la deuxième histoire, du coup, qui est une histoire complètement originale, qui va prendre aussi beaucoup de temps parce que j'ai besoin de faire pas mal de recherches pour celle-là, c'est... Ah, celle-là, j'ai très hâte de la voir, par contre. Va falloir attendre. Et il y a tout un tas d'autres histoires. Par exemple, même, j'ai quelques romans en tête. Tu peux pas nous teaser quelque chose sur ce projet? Pour le moment, je teaserai un temps que je ne suis pas... Je vous dis juste... Il est mystérieux. Je vous dis juste sur cette histoire que c'est pour le moment cette je sens que je vais adorer. Je pense qu'elle va détrôner Assassin's Classroom en tant que j'adore. Et qu'elle va être complètement originale, qu'il va pas y avoir de trucs. Et je crois que ça peut être pas mal. Je crois que ça devrait déjà être bon. J'essaierai de faire un truc qui peut faire vraiment genre 40 000 mots. J'essaierai de faire en sorte qu'il y ait 40 000 mots en tout, au minimum. Et ben, tu vas avoir du taf, hein. Ah oui. Putain, je suis au chômage, je m'en fous. Ah bah non, l'année prochaine, tu seras plus du coup. Hein. Oh, pour moi, je suis un chômeur. Oh, lui, il va se faire virer en décembre. Oh putain. J'avais donc ouais, c'est ça sur Wattpad. Par exemple, j'ai quelques idées peut-être de romance.
parce que ça marche bien. Et j'ai 2-3 idées qui, allez, on va dire, elles sont un peu plus différentes. J'ai d'autres idées, peut-être un peu plus action, un peu plus... J'ai pensé, par exemple, peut-être faire même des trucs un peu plus action à style genre Perfid ou Nightwing, les mêmes combats. Pas les mêmes idées, juste en gros des trucs qui font genre pareil, groupe qui se combat contre des méchants. Peut-être je ferai ça aussi. Et je crois que ce serait pas mal pour Wattpad. Après, le groupe Nightwing, ils sont 3, quoi. Enfin, oui, bon... C'est le 3ème déjà, merde. C'est Penny, le sentiment de Penny, Penny Bug. Tu sais, coccinelle, lapin, cheval. Oh, Son triple amalgame. Ah oui. Plus souvent un sentinelle, je l'appelle Penny, ça va plus vite. bon, bref, on verra. J'oublie. Elle est pas beaucoup apparue. Mais voilà, on s'en fout. Genre, elle a apparu 3 fois, je crois. Ouais, ça reste dans la base. Bon, bref, on s'en fout. Voilà. Bref, du coup, non, j'ai pas fini en dehors de Wattpad. Du coup, YouTube, pour le moment, alors ce que j'ai pour YouTube, donc pour le moment, il va pas y avoir beaucoup de choses. Donc, comme vous avez vu, j'ai fait seulement pour le moment des vidéos explicatives sur mes histoires. J'aimerais en faire un peu plus. Ah si, je vous ai fait aussi une vidéo qui est sortie nulle part. Désolé si vous avez pas compris. Peut-être un jour, je reparlerai de cette vidéo. D'ailleurs, t'as vu la vidéo ou pas? Elle est sortie il y a pas si longtemps. Laquelle? Les manifestations du 6 février. Ah non, j'ai pas encore vu celle-là. Ça dure 3 Mais minutes. ça m'étonne pas que tu fais une sur ça, tu m'en parles tout le temps. J'aime bien en parler. Bref, pas de la vidéo, seulement du truc. Donc pour YouTube, j'aimerais faire des trucs qui sont en rapport soit avec Wattpad, des fois des trucs un peu moins en rapport avec Wattpad. Peut-être je ferai des trucs où je joue aux jeux vidéo. C'est des vues faciles, c'est pas trop compliqué. Et après il y a plein de choses. Vraiment, j'aurais bien voulu faire, c'est une bande dessinée. Ça, j'aurais bien voulu faire ça. Mais j'ai pas de dessinateur. Et non, c'est pas un CV. Je vous demande, s'il vous plaît, n'envoyez pas de CV de dessinateur. Je retiens, pour le moment, je cherche pas de dessinateur. S'il vous plaît. Après, ce qui serait bien, ce serait de faire des films ou des séries. Mais ça, pour le moment, c'est tout sauf prévu. L'argent. Il y avait des séries web, après on peut faire des trucs comme ça avec zéro budget. Hein. Genre le fameux Power Ranger français, hein, où ils ont les costumes en carton. Je te jure, c'est vrai, c'est catastrophique. Mais c'est bien quand même, hein, après. Voilà. Ouais. Donc après, voilà, ce serait pas mal de faire ça en dehors de Wattpad, et puis voilà. Après, le mieux serait de se faire publier, mais ça, j'y crois pas, et puis c'est pas si grave, je me fais pas publier, c'est pas le but. À toi. Bah du coup, même projet sur Wattpad, déjà finir Perfid, hein, parce que j'ai Nightwing sous mon cœur. Perfid, ça doit avoir 9 tomes, et Nightwing, ça doit en avoir 7. Un peu de chance, à mon anniversaire de 80 ans, ça devrait être fini. Ouais, comme ça. Et du coup, j'ai d'autres idées, hein, mais je préfère me concentrer sur Nightwing Perfid. Ce fait qu'en fait, dans mes cartons, j'ai quelques idées. Peut-être un jour, sur un coup de tête, je les balancerai. Genre, j'ai un truc sur Persona. Je crois que j'ai fait un truc, je sais plus trop. Persona, putain. Mais Persona, c'est génial. Voilà. Mais c'est des trucs que j'ai pas forcément envie de balancer. Une Puis en fois même temps- Assassination Classroom. Mais par contre, il se pourrait Oh. qu'il y ait un projet collaboratif Ah oui, le fameux. qui peut-être. pourrait un jour voir le jour, Avec une certaine personne. qui se trouverait éventuellement à 5 cm de moi. La table. Ouais, c'est ça. Ah Collab avec la table. Mais voilà, mais je On n'en tease, dis on pas tease. plus. On tease, hein. Pour le moment, on n'en dit pas plus. Hein, mais... Mais Voilà, c'est vrai que j'avais oublié Mais de le donc- dire. et puis dans le même temps, bah, j'ai des gros coups de gueule à gérer aussi. Et pas qu'une seule, hein. Peut-être d'autres. Ah, bah, oui. Alors, Et il y a aussi, et ici, ça je le dis, il y a des spin-offs prévus sur Perfid, mais Ah. qui sortiront pas tout de suite. Ouais. J'en ai un que je prévois de sortir possiblement après le tome 8, hein, donc ça date, c'est dans longtemps. Et une que je sortirai probablement entre le tome 7 Par et le tome 8. par contre, je veux dire, c'est qu'il y aura un vrai truc collaboratif à un moment, mais pas sur ce compte-là, sur un autre compte. Sur ton compte secondaire, un truc pour un chapitre. Mais on va pas trop en parler de ça, parce que ce compte-là, on parle seulement de son compte surtout Voilà. principal. Mais voilà, et donc voilà, il faut savoir que je gère aussi le compte secondaire en même temps. Mais ça, on en Donc, parlera dans un autre truc, je Voilà. crois. Je sais exactement où on va en Vu que je viens parler. de démarrer un projet assez long dessus. Voilà. Il y a plein de trucs à faire. On Ouais. a beaucoup de projets. Que bon, moi le mois prochain, je travaille, je Ah, suis au oui. chômage. Donc, Alors moi, je suis toujours en chôme nu, hein. Je crois que je vais rester longtemps. non, jusqu'en septembre. Après, tu Putain. J'aurais dû faire pro, je crois. Ah non, putain, j'aurais dû travailler dès le début. Pas trop. Non, j'aurais dû faire histoire. Plein de choses que j'aurais dû faire. J'aurais dû retourner en Chine. Alors là, ouais, non. t'aurais pas eu Wattpad. Mais voulais- sinon, sur des projets en dehors de Wattpad, j'en ai pas vraiment. Je sais que c'est Chaîne YouTube. Carilis qui me dit que je devrais faire des vidéos YouTube. Oh, moi je suis d'accord. Le problème, c'est que j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie et j'ai pas le matos. Déjà, ce serait bien que tu mettes Parce ta que bon- chaîne YouTube dans ta description. Tiens, tu Mais mets j'ai pas envie. Ah, Et bon, parce que bon, là, vous le voyez pas, mais Frost, il est en train d'enregistrer avec le dictaphone de son téléphone. Moi, si jamais je fais des vidéos YouTube un jour, ce sera avec un vrai micro. Moi, j'avoue que le micro. Écoutez, je le fais sur iMovie. Tiens, je vais répondre. Question peut-être construction quand je fais mes vidéos. iMovie. Sur mon tel. Vraiment, même pas sur un iPad, même pas sur un ordi, sur mon tel. putain. Regardez, c'est Apple addict. Écoute, de base, j'avais un Android, mais je l'ai pété. Bah, t'es con aussi. Je ferai en Android, c'est tellement mieux. Peut-être, en tout cas, c'était plus grand que mon tel. Écoute bien ça, Lueur. Android, c'est mieux. Apple, c'est de la merde. Est-ce que Lueur va regarder cette vidéo? Parce que déjà, elle est longue, hein. Je vois les Partage-la, enregistrements. Lueur. Je vois les enregistrements. Attends.
Putain, 30 minutes. Très long. Oh, pour 6 questions, putain. 6 questions. Écoute, on est Très souvent, genre, les FAQ, ça se fait avec une vingtaine de questions, des fois. Ça dure 10 minutes. C'est une dinguerie. C'est parce qu'ils répondent en 3 secondes. Après, c'est des réponses développées. ouais, après, c'est surtout, nous, on a des grosses questions, voilà, Ouais. pour pouvoir rentrer. Alors que très souvent, c'est genre, t'as quel âge? Mais bon, tu veux éviter Ouais. que s'éternise, faudrait faire l'outro. L'outro. Ah oui, bah, je crois qu'on a tout dit, hein. J'ai rien de plus à dire sur mes projets. En tout cas, vous les découvrirez par la suite. J'ai tout un tas de trucs. Il y a plein d'autres trucs que vous aurez probablement pas, qui est écrit sur mes notes. Je pense que pareil pour toi, t'as peut-être des trucs aussi, peut-être ça, Absolument, oui. t'as plein de trucs, t'as plein d'histoires, j'espère. J'en ai plein, mais rien dit qu'elles verront le jour. Il y a beaucoup de choses aussi. J'en ai certains, je suis quasiment sûr qu'elles devraient vivre le jour. J'ai peut-être même des idées un peu plus courtes. On verra. Ouais, sur ce, bah, je crois que c'est fini, hein. Merci pour tous ceux qui ont réussi à tenir là. C'était grave long, hein, je pense. Hein. À mon avis, c'était amusant. En tout cas, non, c'est bien amusant. Ouais, Tu vois, c'était très drôle. moi, j'ai bien rigolé à discuter comme ça. On découvre des... Même moi, je découvre des choses, là. Ouais, même. Voilà, on découvre des choses. J'espère que aussi vous avez découvert des choses. J'espère que ça a plu. Vous aurez normalement le lien de son Wattpad en description à Necro Luna. Normalement, Tout c'est pour peut-être les vues. peut-être le mien aussi en description si j'ai pas trop la flemme. Let's go. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Au revoir. Au revoir.